Gibraltar. Voilà. Pas beau ça? Si, c'est la rentrée, voilà. C'est quand même c'est une bonne chance que la jetée descende de Je viens de passer une nuit un peu agitée là. et tout ça avec un grand des éclairs. C'est pas trop. Bon, toujours est-il qu'elle est de retour en Méditerranée. Hier, dimanche, Cheminée Poujoula a franchi la longitude de Gibraltar et fait son retour en Méditerranée. À l'aube du 82e jour de course, il lui restait 500 milles à parcourir pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il est attendu en vainqueur dans 2 jours à Barcelone. Ses poursuivants, Neutrogena et Gaes Centros Auditivos, qui faisaient cap plein nord, progressent désormais vers les îles Canaries, dans des vents de secteur nord-ouest fraîchissants. Aux abords de l'équateur, la bataille du Poteau Noir, particulièrement active depuis plus de 48 heures, fait toujours rage entre One Planet, One Ocean et Pharmaton à l'est et We Are Water à l'ouest, qui ont eu toutes les peines du monde pour rejoindre l'hémisphère nord. 8 heures les séparent à l'équateur. Renault Capture, contraint de suivre au long voyage une route à proximité immédiate des côtes brésiliennes, espère toucher des vents plus favorables pour poursuivre sur une allure plus abattue. De son côté, Spirit of Hungary, qui a progressé dans un flux de sud assez musclé, va rencontrer des conditions plus calmes dans les jours à venir. Ce lundi matin, la flotte s'étend d'est en ouest et du nord au sud des eaux de la Méditerranée jusqu'aux 30 degrés de latitude en Atlantique Sud. Après un passage rapide de Gibraltar, Cheminée Poujoula rencontre des conditions très calmes. Il va continuer aujourd'hui de progresser dans une brise légère, typiquement méditerranéenne, en mer d'Alboran. Neutrogena et Gaes Centros Auditivos font désormais cap vers les îles Canaries. Ils vont néanmoins bientôt infléchir leur route vers Gibraltar pour éviter les dévents au sud de l'archipel. 185 milles les séparent. Depuis 2 jours, We Are Water et One Planet, One Ocean et Pharmaton, qui affichent des vitesses moyennes très faibles, sont piégés en plein marasme du Poteau Noir. Après avoir franchi l'équateur, ils se rapprochent à présent de la bordure nord de cette zone aléatoire. Ils devraient progressivement retrouver de la vitesse dans les alizés. Après de nombreux virements de bord, Renault Capture gagne dans l'est pour attraper des vents qui lui permettront de faire cap au nord et rejoindre à son tour le Poteau Noir. Spirit of Hungary, qui ferme la marche, à 4972 milles de Barcelone, ralentit un peu dans les vents plus légers, qui soufflent plus au nord des 30 degrés de latitude sud. Explica'ns a veure on estem ara mateix. Doncs ara mateix estem a punt de creuar l'Equador. Mireu, si m'acompanyeu aquí en el GPS, veieu, estem a la latitud 00 i els segons estan a punt de passar del sud al nord. Ara aguantem aquí una mica i veurem com passem del sud al nord. I ja estem de pujada cap a Barcelona, entrarem a l'hemisferi nord, que la veritat és que no sé si feia potser més de 60 o 70 dies que no hi érem, i en tenim moltes ganes. Mireu, estem a punt. 4, 3, 2, 1... Toma, ja hem canviat. Estem a l'hemisferi nord. I si m'acompanyeu aquí a la drena, en el mapa, veieu? Aquí al continent sud-americà, Àfrica, i nosaltres som aquest vaixell de color taronja i ja estem passant la ratlla. Aquesta ratlla d'aquí també és l'Equador i estem passant la ratlla. La veritat és que és un moment molt emocionant. De gallina de piel, Gallina de piel. Dídac? Sí, home, sí. Ja ho tenim, això. Res, ja queda molt poquet per arribar a Barcelona, comparat amb tot el que portem. Mira, hi queden, ara t'ho dic, menys de 3.000 milles, 2.988. Menys de 3.000 milles per arribar a Barcelona. C'est la météo qui nous a amené par là. On n'est pas si proche que ça. À 85 000, 90 000 maintenant, ou un peu plus maintenant. Et ouais, on a été contraint à naviguer par là. En fait, la semaine dernière, une petite dépression tropicale qui nous a un peu embêtés là. C'est une trajectoire de vent qui nous a été proposée, on va dire. Et là, on est au voyage depuis 2 jours. Là. C'est un peu chiant. Aujourd'hui, là, on va toucher de la donnante avec bordure de l'anticyclone, qui lui, a viré de bord ce matin. Ça devrait la donner, normalement, un peu plus.
Et on va tout droit vers le poteau noir qu'on va couper vraisemblablement assez ouest. Normalement, ça devrait passer un peu mieux pour nous, mais ça veut pas dire pour autant qu'on va y rattraper. Ils sont loin. Nous, depuis longtemps maintenant dans la course, à chaque fois qu'on a tiré les bords, ils allaient tout droit. Donc là, ils ont ralenti un peu en poteau noir, mais pour l'instant, faut pas espérer un retour magique de Renault Capture, quoi. C'est sûr que on regrette de s'être arrêté, on était obligé, parce que le safran a été cassé, mais c'est vrai que du coup ça fausse le jeu et c'est du coup un peu moins intéressant, quoi. Je te dis, depuis qu'on a fait demi-tour en Nouvelle-Zélande, on a contourné dans le sud de dépression pendant que les autres allaient tout droit. Ça c'est ce qui apporte, on a été un peu ralenti aussi un peu quand même, mine de rien. Enfin bref. Et à chaque fois qu'on a tiré les bords, on a fait la distance. Les bateaux de devant allaient quasiment tout droit assez vite. Donc voilà, on n'a pas trop été aidé par les circonstances météorologiques. On a hâte de se sortir de ce bord de près pour arriver rapidement à Barcelone et passer à autre chose. Miratif, hein, ils ont bien géré la course, ils sont partis tranquilles, ils ont accéléré quand il fallait. A priori, ils n'ont pas trop eu de soucis. Ils ont bien géré l'histoire, quoi. J'en attendais pas moins. Deux. Non, ce n'est pas pour danser la samba que Renault Capture s'est rapproché si près des côtes brésiliennes, mais bien en raison de la météo, qui n'a laissé guère le choix aux dieux franco-allemands que de suivre une route aussi occidentale. La faute à une dépression qui a généré des vents contraires et obligé Sébastien Odigan et son co-skipper Jörg Richter à progresser au long voyage sur cette route détournée. Mais le plus dur semble désormais derrière pour les deux co-skippers du 6e bateau, qui ont touché ces dernières heures les prémices des alizés du sud-est et ouvrent progressivement les voiles pour faire route plus directe vers le poteau noir, l'équateur et l'hémisphère nord. Une bonne nouvelle et un vrai soulagement pour l'équipage de Renault Capture, qui n'a pas été épargné par la météo, notamment après son escale forcée en Nouvelle-Zélande pour réparer un safran cassé. Au-delà des conditions dantesques qu'il accueillit au Cap Horn, il s'efforce désormais de déjouer les pièges et embûches qui jalonnent sa route en Atlantique Sud. Alors il se rapprochera de l'équateur pour faire son retour dans l'hémisphère nord. Cheminée Poujoula en aura fini avec la course et décroché une victoire sans appel qui suscite l'admiration du grand Seb. It's a bit boring because we got no concurrence. So we are water and Bonfim Ocean are 1,000 miles ahead and Spirit of Hungary is 1,000 miles behind. So we feel a little bit lonely here. Now we finally reached a little bit of trade winds. So we have got easterly winds now, which is good. So we can go directly to doldrums. And the last 2 days were horrible because we were beating and pretty light air. So it cost us a lot of distance. So, but from now on, it should be more straightforward and on a faster road to Barcelona. I think we will see in 2 days, in 2 days' time. So the doldrums are just a couple of miles behind the sea, so probably 2.5 to 3 days. Well, I think they've done a really good race. They haven't done any major mistakes, and they choose a really, really, really good boat. So I think it was a combination of a nicely prepared and nicely modified boat and a good team. So they deserve to win. They've done everything right. Yeah, sure. I mean, it's like, it was my idea to modify it. So, yeah, sure, I'm proud. I mean, proud and sad at the same time. Proud that the boat won. Sad that I'm not on the boat and will arrive probably 2 or 3 weeks later on a boat which is much less fast. So, but that's life. Well, no, everything is fine. Boat works well. But actually, after the New Zealand pit stop, the race on the competitive side for us was over. So now our main goal is to get to Barcelona as fast as possible. But competition-wise, I think it's difficult to get anything out of this race now. À bord de Renault Capture, Jörg Richter ne cache pas que la course a depuis quelque temps déjà perdu la saveur de la régate. Les écarts avec ses prédécesseurs, comme avec son poursuivant, ont malheureusement remisé les enjeux sportifs dans la soute à voile. Pour autant, compétiteur dans l'âme, le skipper allemand qui dispute son tout premier tour du monde met un point d'honneur à rallier le plus vite possible l'arrivée et Barcelone. Ne pas traîner en chemin et tirer le meilleur du bateau, tels sont les objectifs majeurs auxquels il s'accroche. Au-delà, il souligne la belle course menée par Bernard Stamm et Jean Lecam à bord de Cheminée Poujoula qui n'ont fait que très peu d'erreurs. Il se félicite autant qu'il regrette de voir son ancien bateau, auquel il avait apporté de nombreuses modifications pour gagner en performance, l'emporter de manière si magistrale. La vie et les aléas du sponsoring en ont décidé autrement et aujourd'hui, il s'efforce de faire contre mauvaise fortune grand cœur pour terminer la course de la plus belle manière à bord d'un bateau moins rapide. Avec la perspective de tirer, après son retour à terre, tous les enseignements de cette grande génération planétaire de très longue haleine.
Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 23 mars, une nouvelle semaine sur la Barcelona World Race. Le leader cheminée Poujoulat, après une nuit très difficile à naviguer au près dans des vents très légers, a touché du vent un peu plus frais de nord-nord-est vers 5 h du matin et a pu augmenter sa vitesse. Pour l'instant, il navigue dans des vents de 15 à 20 nœuds de nord-est, mais au fur et à mesure de la journée, il va se retrouver dans une situation à nouveau de vents légers qui vont basculer au sud, qui va lui permettre de descendre, de remonter au nord vers les îles de Majorque, au portant, où la situation météo risque encore d'évoluer, mais ça sera la situation dans 24 heures qu'on aura le temps de revoir. Concernant Neutrogena et Gaes, ils sont maintenant à 1000 milles du détroit de Gibraltar. Ils naviguent toujours dans des vents stables de 15 à 20 nœuds venant du nord, étant donné que la situation de vent est plus élevée pour Neutrogena, ce qui permet au bateau Neutrogena d'être plus rapide que Gaes pour la journée d'aujourd'hui. Pour We Are Water et One Planet One Ocean Pharmaton, ils sont toujours dans le poteau noir. Ils ont passé l'équateur hier et ils essayent de s'extraire de cette situation météo très difficile. Mais ils devraient réussir à toucher du vent favorable avec des alizés de nord-est d'ici une douzaine d'heures, ce qui leur permettra de faire cap au nord et enfin se dégager de cette situation vraiment désagréable. Pour Renault Capture, toujours le long des côtes brésiliennes, maintenant, il profite de vents d'est-nord-est pour une 10-15aine de nœuds qui lui permet de faire un bon cap vers le nord. La question pour lui aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vaut mieux continuer à longer la côte brésilienne ou commencer à faire de l'est pour pouvoir se rapprocher de l'arrivée. Concernant Spirit of Hungary, toujours dans un flux de sud-est, il est toujours en arrière de ce front froid, ce qui lui permet d'avoir une bonne progression vers le nord. Mais dans les 48 prochaines heures, il va devoir traverser ce front et faire face à du vent de nord-ouest, parfois nord, qui va l'obliger à faire du près et donc à ralentir un petit peu pour les prochaines 48 heures.